費のためって言おうと思ったのに。アルバイト経験はないのね。レアくん、柴崎くん。Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Manga VF. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée Heroine Run the Show. Épisode 1. L'anime commence avec la protagoniste principale Iori Suzumi qui court le long de la plage. Alors qu'elle court, elle pense que c'est difficile mais c'est vraiment amusant. Elle est excitée et heureuse, ce qui signifie qu'elle aime courir. Elle se dit ensuite où elle arrivera si elle continue à courir comme ça, ce qui l'attend au bout, elle veut le voir. Dès qu'elle a une clôture devant elle, elle accélère et saute par-dessus la clôture, excitée. Plus tard dans la nuit, elle arrive dans une ville et admire tout ce qui l'entoure. Elle trouve que les passages piétons sont beaucoup trop grands et que les bâtiments sont très hauts. Quelque temps plus tard, elle s'inscrit au lycée Sakuragaoka de Tokyo pour devenir une athlète de niveau national. Iori est au téléphone, elle parle avec sa famille car Iori fait ses débuts au lycée. Et elle est excitée à l'idée de commencer sa nouvelle vie, mais tout change lorsque Suzumi tombe sur une querelle entre Yujiro Someya et Eizo Shibazaki. On ne sait pas pourquoi ils se disputent, mais Iori ne veut pas que ces deux garçons se battent à coups de poing. C'est alors que Iori marche sur un tuyau d'arrosage et qu'elle et les garçons se retrouvent trempés. Ok, Suzumi devrait arrêter d'être une tête de patate parce que tu pourrais avoir des ennuis. Bien qu'Eizo et Yujiro n'aient pas donné de coups de poing, il est possible que ces deux-là malmènent notre paysan à l'avenir. Mais oui, ce n'est pas un bon début pour son premier jour au lycée de Sakuragaoka. Heureusement, Iori Suzumi s'est fait deux amis, Chizuru Nakamura et Juri Hattori, et c'est une bonne chose car elle ne sera pas mise à l'écart par tout le monde. De plus, Iori a été acceptée comme membre du club d'athlétisme où Ina Setoguchi lui montrera les ficelles du métier. Espérons que Suzumi deviendra une habituée du club d'athlétisme. Malheureusement, il semble que Iori ait des problèmes financiers car elle avait besoin d'argent pour payer ses dépenses. En effet, la vie à Tokyo est assez chère. Heureusement, elle a trouvé un emploi à temps partiel où Iori deviendra manager en formation. Oh oui, Mayu Ushida présentera Iori Suzumi à un célèbre duo d'idoles appelé Lee Pix Sleep. Mais le problème survient lorsqu'il est révélé que le duo d'idoles est composé de Yujiro Someya et d'Eizo Shibazaki. Waouh, quelle révélation soudaine pour Iori-chan qui va devoir gérer deux de ses camarades de classe. Épisode 2. Il semblerait que Yujiro Someya et Eizo Shibazaki aient rejeté Iori Suzumi comme manager en formation, non seulement parce qu'elle est leur camarade de classe au lycée Sakuragaoka, mais aussi parce qu'Iori est une tête de patate qui n'a aucune délicatesse et ne sait pas lire l'humeur. Le duo commence à se montrer méchant avec elle parce que Suzumi ne se comporte pas comme une fan d'idole, elle qui rêve de devenir une sprinteuse de niveau national. Quoi qu'il en soit, on dirait que Iori s'est mise en colère contre ces deux garçons gênants et que son accent est en train de déraper. Il ne faut jamais se frotter à une paysanne qui a de grands rêves. Suzumi a donc été acceptée comme manager d'idole en formation. Mais le problème est de savoir comment garder son travail secret car les filles turbulentes risquent de l'intimider. Heureusement, son professeur, Saku Akeshi, aidera Iori chaque fois qu'il y aura une situation foireuse impliquant Lee Pix Sleep. Et en parlant de Lee Pix Sleep, les deux idoles ont leurs problèmes comme Eizo Shibazaki qui n'aime pas les femmes, tandis que Yujiro Someya veut avoir une performance parfaite quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en soit, la vie difficile de Iori Suzumi commence lorsqu'elle s'entraîne au club d'athlétisme en fin d'après-midi, tout en s'occupant de deux idoles gênantes la nuit. Bien sûr, ce dernier point est difficile, mais Iori n'abandonnera pas pour ces deux-là. Pendant ce temps, Chizuru Nakamura et Juri Hattori craignent que leur ami Iori Suzumi ne survive pas au premier trimestre du lycée Sakuragaoka. Mais Chizuru et Juri ne devraient pas trop s'inquiéter pour leur ami, car si elles le font, elles risquent de découvrir le travail secret de Iori. De plus, il y a des apparitions de Kotaro Enomoto qui a sauvé les deux filles d'un coup de ballon de foot. Il semblerait que Lee Pix Sleep ait été invité à une émission de radio par l'un des groupes d'idoles masculins les plus populaires, Full Throttle 4. Yujiro et Eizo sont honorés de voir leurs aînés de près. Cependant, l'un des membres de Full Throttle 4, Thank you. お冷やを持って行ってくれる？はい。撮影があるのに。ひどい。mais oui, malgré leur animosité l'un envers l'autre hors caméra, Yujiro et Eizo sont tous deux abasourdis par la révélation que leur montée en popularité n'était qu'une farce puisqu'ils n'agissent pas comme leur vrai moi.
De plus, Yui a reçu une sévère réprimande de la part de Ryo, qui a dit à ses collègues de ne pas leur dire des choses méchantes. Allez, Full Throttle 4 ne veut pas ruiner l'image de Lee Pixlip avec une seule remarque acerbe de Yui. À la fin de cet épisode, Ezo Shibazaki et Yujiro Someya travaillent dur pour maintenir leur ascension fulgurante en tant qu'idole masculine du Japon. Épisode 3, voici Yujiro Someya et Ezo Shibazaki qui assistant à un spectacle rare, celui de Iori Suzumi qui sprint pour obtenir son meilleur temps personnel. Espérons que Iori deviendra une habituée de l'équipe d'athlétisme. Malheureusement, Saku Akeshi lui dit de s'occuper de ses études car Suzumi risque de ne pas pouvoir participer aux activités du club. C'est cruel. Iori Suzumi va donc devoir travailler dur pour réussir ses examens finaux. De plus, elle est très occupée à gérer les deux idoles, surtout que Yujiro et Ezo ont toujours de la rancune l'un envers l'autre. Cependant, il semble que les deux garçons aient décidé d'aider Madame Patate ou ce n'est pas parce que ce sera une douleur plus tard si Suzumi est éliminé, mais c'est parce que Iori a le rêve de devenir le meilleur sprinter du Japon. Lee Pixlip sont dans un manoir chic pour le tournage de leur clip vidéo basé sur leur chanson, Non Fantasy. Oh oui, ils sont rejoints par Yumru-san qui joue le rôle de princesse pour Yujiro Someya et Ezo Shibazaki. Mais voici les deux garçons un peu fatigués après leur séance vidéo. Mais Iori est là pour leur offrir quelques rafraîchissements puisqu'ils sont en pleine forme. Malheureusement pour Iori Suzumi, quelqu'un l'a fait délibérément trébucher. Ce n'est autre que Yumru-san qui a accusé Suzumi d'avoir abîmé sa robe. Elle a même pleuré. On dirait que quelqu'un agit grossièrement en dehors de la caméra, mais est-ce que Lee Pixlip va passer outre? En fait, non. Yujiro et Ezo ont tous deux dit à Yumru d'aller se faire voir, car ils ne toléreront pas son comportement à l'égard d'un membre de leur personnel. Mais oui, Yumru-san a appris une précieuse leçon aujourd'hui, n'essayez pas d'agir comme un trou du cul envers Lee Pixlip hors caméra, en particulier envers les membres féminins de l'équipe, car les deux idoles ne lui pardonneront pas. Heureusement que Yujiro Someya et Ezo Shibazaki ont défendu Iori Suzumi même s'ils se moquent d'elle parce qu'elle a l'air ordinaire. En parlant de Iori, elle a réussi à passer les examens. Enfin, elle a réussi de justesse, car elle n'est pas la plus brillante en matière d'études. Même Yujiro Someya se moque de Suzumi pour avoir réussi de justesse. Quoi qu'il en soit, il semble qu'elle poursuivra ses activités au sein du club sans problème. Quant à Lee Pixlip, espérons qu'ils deviendront l'une des plus grandes idoles du Japon sans se donner de coups de poing. Épisode 4, c'est surprenant car Iori Suzumi est sur le point de se marier avec Yujiro Someya et Ezo Shibazaki. Tout le monde va être époustouflé une fois que cela arrivera. Malheureusement, ce n'est qu'un rêve, il n'y a aucune chance que Iori se marie avec deux idoles gênantes qui se chamaillent quand personne ne regarde. Au fait, on dirait que Lee Pixlip a créé des rosettes pour les fans, car Yujiro et Ezo s'inspirent des médailles de première place qui sont remises lors d'un festival sportif. Et en parlant de ces deux-là, ils ont nié qu'ils étaient inspirés par Iori parce qu'elle rêve de devenir une athlète de niveau national. Bon sang, ils ne sont jamais honnêtes avec leurs sentiments. Mais passons à Ezo Shibazaki où toutes les filles affluent vers lui. Bien sûr, c'est là que sa phobie passe à la vitesse supérieure. Il semble qu'Ezo ne puisse pas tolérer la présence de femmes au point de s'évanouir. C'est un gros problème quand quelqu'un connaît sa faiblesse. Yujiro Someya va donc devoir emmener son ami à l'infirmerie jusqu'à ce qu'Ezo se rétablisse. Mais pourquoi Ezo fait-il de l'urticaire lorsqu'il est près d'une femme? On apprend vite que c'est à cause de sa propre famille, sa mère amène un homme différent chaque soir parce qu'elle est hôtesse, tandis que son frère Ken Shibazaki est connu pour être un Casanova au lycée de Sakuragaoka. Bien sûr, Shikaben commence à avancer dans sa vie de Casanova, mais Iori est surprise de voir que la famille d'Ezo est encore plus facile à vivre lorsqu'il s'agit du sexe opposé. Oh oui, ce n'est pas seulement Ezo qui a des problèmes familiaux qui ont conduit à sa gynophobie, mais aussi Yujiro où celle-ci est assez sérieuse. Il s'avère que Yujiro vient d'une prestigieuse famille de kabuki où tout le monde s'attend à ce qu'il succède à son père Tamagoro-san, mais ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, il est temps pour Yujiro d'affronter les journalistes et de leur dire que son père a choisi son jeune frère Kwashiro pour lui succéder. À propos de Kwashiro, certains disent qu'il est plus talentueux et plus travailleur que Yujiro, ce qui explique pourquoi Kwashiro héritera du titre de son père dans le futur. Souhaitons tout de même que le père de Yujiro reconnaisse un jour son talent d'idole.
Mais passons à la scène suivante où Lee Pixlip interprète Non Fantasy lors d'un mini-concert. Mais attendez, où est Iori Suzumi? Elle court actuellement vers le lieu de l'événement en tenant une boîte pleine de rosettes. On dirait que l'équipe a oublié d'apporter les cadeaux au concert, mais ce n'est pas grave car c'est Iori qui s'en charge en ce moment même. Malheureusement, Iori a trébuché et s'est blessée à la jambe. J'ai peur qu'elle ne s'abîme la jambe si elle n'est pas soignée correctement. Mais Iori Suzumi continue de courir jusqu'à ce qu'elle ait enfin livré la marchandise. Quoi qu'il en soit, Iori a finalement livré la boîte de rosettes à Lee Pixlip. C'est un bel effort de la part de la manager en formation, mais Suzumi devrait bientôt consulter un médecin. Grâce à Iori, Yujiro et Ezo peuvent enfin offrir ces rosettes à leurs chers fans. Cela n'aurait pas été possible sans leur soutien. Une dernière chose, je suis très curieux au sujet de cette fille aux cheveux noirs parce que j'ai le sentiment qu'elle est la fan numéro 1 de Lee Pixlip appelée Chutan. Yujiro Someya et Ezo Shibazaki ont remis à Iori Suzumi une rosette pour avoir apporté à temps les produits gratuits à l'événement. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez d'autres récapitulatifs de ce genre, abonnez-vous à notre chaîne.